Les Mignons, c'est pas forcément fait pour les enfants. Parce que le nouveau film des Mignons et des Monstres va surtout ravir les gros fans de cinéma et de l'histoire du cinéma. Mélanie, je pense que ton petit cœur a fait boum boum avec la référence à Méliès. Alors qu'il continue de chercher un nouveau Big Boss, les Mignons arrivent dans le Hollywood des années 20 et rencontrent un succès fulgurant. Malheureusement, et bien évidemment, l'arrivée du parlant va mettre à mal leur projet de carrière au cinéma. Heureusement, James, un mignon qui a des idées plein la tête, se lance dans la réalisation de son tout premier film qui va changer la face du monde du cinéma. Comme dans le tout premier film des Mignons, la force de ce nouvel opus va résider dans toutes les références cachées au monde du cinéma. On nous parle des monstres d'Universal, on a des références à Citizen Kane, à George Lucas, à Charlie Chaplin, à Buster Keaton. Le film commence presque par un voyage et un hommage au cinéma, comme une des séquences de fin de Babylone de Damien Chazelle. On va quand même avoir une double lecture. Mais évidemment, ici on reste dans un film pour enfants, donc on va s'appuyer principalement sur des gags visuels et très colorés, mais les adultes ont quand même de quoi faire. Avec ce second degré et ses parodies, on a un visionnage qui devient assez savoureux. Et de cette manière, le film arrive un peu à se renouveler, sans que ça soit un énième film sur les Mignons. D'ailleurs, je sais pas si je suis devenu bilingue, mais dans le film, les Mignons sont extrêmement compréhensibles, et on arrive vraiment à comprendre de quoi ils parlent. On sent qu'il y a eu un vrai taf de création de langage qui fonctionne de manière assez ouf. Bon, après, on a un scénario assez prévisible et on enchaîne beaucoup de sketchs et de caméos. Si vous cherchez un truc un petit peu plus profond, vous serez déçus. D'ailleurs, mention spéciale au mec à côté de moi qui a dit à sa meuf à la fin du film: oh là là, ils nous sortent un monstre comme ça tiré du chapeau, alors qu'ils auraient pu faire une véritable critique du monde du cinéma, où les véritables méchants sont les producteurs qui se gavent sur le dos des intermittents. C'est un film pour enfants. Calme-toi. C'est bien ton idée, c'est super bien, mais va pas nous faire un arrêt cardiaque pour ça. Encore un mec qui est toxique en couple, lui. Concrètement, des Mignons et des Monstres, on passe un bon moment de divertissement en famille, on ramène les enfants et les adultes s'amusent à repérer toutes les petites références. C'est tout ce qu'on lui demande, le contrat est totalement rempli.